tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être essentiellement de conseils pour les jeunes propriétaires d'ânes. Et quand je dis jeunes, je parle pas de propriétaires jeunes en âge, je parle plutôt de propriétaires qui ne le sont pas depuis longtemps en fait. Parce que récemment, plusieurs personnes sont venues me demander de l'aide parce qu'elles n'arrivaient plus à rien avec leurs ânes. Je me suis dit que cette vidéo qui me trottait dans la tête depuis un moment, ça y est, il était temps de la faire. Donc je vais mettre pas mal de choses au clair une bonne fois pour toutes. Je vais vous donner des conseils fondamentaux sur l'âne, je vais vous parler de son éducation générale et surtout de sa psychologie. Pour commencer, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Si votre âne est entier, faites-le castrer. Mais vraiment. Bien sûr, il y a des exceptions et moi-même j'ai connu des entiers qui étaient très doux et très gentils. Mais en règle générale, les ânes entiers sont très durs, voire même plus que les chevaux entiers. L'âne entier peut avoir un comportement extrêmement agressif. Vous pouvez être bousculé, mordu, tapé. Si vous vous laissez déborder par un âne entier, vous êtes fini quoi. En plus, l'âne entier devient vraiment intenable en présence d'ânesse, mais puis ça a une force phénoménale, donc vous pouvez juste rien faire. Je vais prendre pour exemple Pepper et Maléa, qui est un couple que j'adore, que je suis, ils sont magnifiques tous les deux. Il y a une complicité là-dedans, une osmose incroyable. Et Maléa voulait laisser Pepper entier. Et récemment, en fait, elle a pris la décision de le castrer parce qu'il devenait vraiment ingérable et qu'il la respectait plus. Donc c'est QFD, c'est que vraiment, même le plus doux et le plus respectueux des animaux peut à l'adolescence devenir vraiment compliqué. Deuxième conseil, un âne n'est pas un cheval. Ils ne fonctionnent absolument pas pareil tous les deux. Le cheval en fait il va obéir bêtement entre guillemets parce que vous lui demandez quelque chose. Voilà, vous lui donnez un ordre, il obéit. Alors que l'âne, non seulement il obéit pour vous faire plaisir, mais en plus il a besoin de comprendre ce que vous lui demandez. Donc encore une fois, si votre âne ne vous obéit pas, ce n'est pas qu'il est têtu, c'est qu'il n'a sûrement pas compris ce que vous êtes en train de lui demander. C'est que vous vous y prenez mal en fait. Alors remettez-vous en question, mettez-vous à sa place, essayez de penser comme il pense, essayez de vous mettre dans sa tête et rendez-vous compréhensible pour lui, faites en sorte qu'il vous comprenne. En gros, ce n'est presque jamais la faute de l'âne. Si ça ne marche pas, ça vient sûrement pas de lui, ça vient plus de vous. Troisième conseil, ne brûlez pas les étapes. Arrêtez de vouloir monter immédiatement. Déjà, l'âne il est plus tardif que le cheval, il finit sa croissance vers 5 ans. Donc, bien sûr, à partir de 4 ans, vous pouvez commencer à lui faire porter de petites charges et pas longtemps. Mais pour le monter, avant 5 ans, oubliez, attendez ces 5 ans révolus. Et ensuite, de toute façon, l'essentiel du travail se fait à pied. On ne monte pas tant qu'on n'a pas de bonne base à pied. Comme je le dis dans ma vidéo que je vous mets juste ici, sur comment apprendre à trotter et galoper à un âne, instaurez des codes à la voix à pied. Si vous lui apprenez à pied U, haut, droite, gauche, trotte, galope, une fois que ça va être acquis, pour lui ça va être acquis toute sa vie et il y répondra dans n'importe quelle situation. Si vous obéissez à pied, il vous obéira monté. Quatrième conseil, privilégiez des séances courtes. Souvenez-vous, il y a cette phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais alors elle est magique, elle dit tout. Demandez peu, demandez souvent, récompensez beaucoup. C'est-à-dire que l'âne assimile mieux un exercice s'il est demandé pendant peu de temps, mais régulièrement. Alors que si vous vous mettez sur son dos et que vous ne le lâchez pas pendant 1 heure, vous lui demandez le même exercice, là au bout d'un moment vous allez le lasser et effectivement là il va y mettre la plus grosse mauvaise volonté du monde et vous allez avoir du mal à ce qu'il vous obéisse. Parce que tout simplement l'âne a besoin d'épanouissement dans le travail et il voit pas l'utilité de refaire l'exercice encore et encore s'il pense qu'il l'a bien fait. C'est pas du tout comme un cheval qui lui va continuer de faire le même exercice encore et encore tant que vous lui demandez sans poser de questions. Donc si vous voulez que vos séances de travail se passent bien, dans la bonne humeur, faites-les courtes et finissez toujours sur une bonne note et une petite friandise ou une grosse caresse. Cinquième conseil, félicitez beaucoup. L'âne c'est une vraie éponge, il peut sentir un nombre mais incalculable de choses juste avec l'intonation de votre voix. Alors soyez pas avare de compliments, de félicitations, d'encouragement. Rien qu'au son de votre voix, il sait qu'il a bien travaillé, que là il a fait ce que vous attendiez de lui. Et ça va lui faire du bien au moral. Sixième conseil, et là je parle plus pour le coup aux jeunes propriétaires en âge, soyez patient. Ne prenez pas un âne en vous disant que ça va être génial et que vous allez pouvoir faire comme Pulcolane de compétition ou comme une victoire. Derrière ce qu'on fait, il y a avant tout beaucoup de travail. On me demande souvent des conseils comme s'il y avait un bouton on-off sur l'âne ou comme s'il y avait un truc magique qui fait qu'une fois qu'on le sait, eh bien l'âne, ça y est, tout d'un coup va marcher aux 3 allures montées, sauter 90 cm et se coucher sur demande. Mais pas du tout, tout ça, ça demande du temps et du travail. L'âne, il a besoin de temps. Il a besoin de beaucoup réfléchir et de beaucoup analyser. Et si vous vous y prenez mal, il va vous le faire payer. Parce qu'un âne, quand il a eu une mauvaise expérience, une expérience désagréable une première fois, c'est très difficile de le récupérer. Il a une mémoire de
d'éléphant. Et c'est très difficile de le récupérer, donc ne le plantez pas, quoi. Prenez vraiment votre temps. Septième conseil, on me demande aussi souvent comment faire pour que la complicité s'installe, en gros, pour que l'âne fasse confiance. Et là, pareil, il n'y a pas du tout de recette miracle, c'est juste du temps. Passez du temps avec lui au pré, à rien faire, juste à l'observer. Venez pas systématiquement lui rendre visite que pour travailler. Apportez-lui une friandise quand vous venez le voir, gratouillez-le, câlinez-le, passez du temps bêtement avec lui. Occupez-vous-en tout simplement, pensez-le et la confiance elle va s'installer toute seule comme ça. Et bien sûr chacun est différent, chacun a son rythme, donc il y en a qui vont tout de suite être très attachés à vous et très démonstratifs et d'autres comme Gringouille qui vont mettre beaucoup de temps à vous accorder leur confiance. Donc respectez ce rythme et adaptez-vous à votre âne. En conclusion, tout simplement, l'âne c'est pas du tout un animal facile. Et ça, pas dans le sens où il est têtu et où vous allez rien réussir à en tirer, mais justement dans le sens où il est très intelligent. Sa psychologie, elle est différente de celle du cheval. Elle est plus complexe. Et pour que la communication passe et que vous obteniez ce que vous voulez, c'est à vous de faire l'effort de comprendre comment il fonctionne, c'est à vous de faire l'effort de parler son langage. Alors, ne vous lancez pas dans l'aventure d'avoir un âne si vous n'êtes pas prêt à faire ces concessions-là, à faire preuve de beaucoup de patience, à essayer de penser différemment et de fonctionner différemment pour vous adapter à lui. En gros, prenez un cheval, quoi. Voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils, j'aurai réussi à regrouper la majorité des questions qu'on me pose. Si vous en avez encore, s'il y a certaines auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à poser les mots en commentaire. Je vous mets dans la barre d'infos les liens des chaînes asines que j'ai citées. Si vous les connaissez pas, allez les découvrir, c'est vraiment magique. Je vous fais des gros bisous à tous en espérant vraiment avoir pu vous aider. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!